Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la création d'habitudes. Derrière la création d'habitudes, il se cache une méthode, il se cache une stratégie, un objectif, une intention bien entendu. Sauf que souvent, la première fois n'est pas tellement une totale réussite. On se dit qu'on va se lever à 5h du matin pour aller faire le fameux footing, écrire sur un journal, faire son Miracle Morning, qui est une excellente méthode. Et puis finalement, 5h du matin, le réveil sonne ou pas, on s'en aperçoit pas tellement, et à 7h30, on est encore au lit. Et c'est là qu'on se dit, finalement, je suis pas capable, pourquoi j'y arrive pas? Ou alors on se dit, c'est peut-être pas forcément ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est la fameuse excuse bullshit qui arrive le plus souvent. Ce que je vous invite à faire, c'est d'observer et finalement se demander pourquoi cette fameuse première fois n'est pas une totale réussite. Peut-être qu'il y a des imprévus et qu'on se met à reculer. C'est un bon indicateur pour avancer justement et ajuster son approche. Peut-être qu'il faudrait modifier et repartir à cheval, sinon effectivement ça empêche toute nouvelle tentative avant des jours, des semaines, voire des mois, peut-être même jamais. Ce que je vous invite à faire, c'est de corriger le plan de vol finalement avant et pendant la trajectoire. Et ce serait tout à fait normal, ce serait humain, ce serait tout à fait explicable, compréhensible, logique et humain. Ce que je vous invite à faire, donc, c'est de voir ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est l'horaire ou autre chose? Par exemple, voyons un élément concret. Si on veut écrire un livre et qu'on s'impose un nombre de mots, ou si on veut faire un footing avec une durée bien spécifique, ou si on veut perdre en tour de taille. Notez et observez. Tenez un journal, pourquoi pas, ou notez tout simplement dans l'agenda. Un petit changement aide à implémenter l'habitude. Je vous invite à changer l'horaire, changer le déclencheur. Et la meilleure des politiques reste encore la politique des petits pas. Encore une fois, le but, c'est pas non plus de partir à Las Vegas. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle les petits pas de bébé. Les anglophones appellent ça manger la baleine par petites bouchées ou manger l'éléphant par petites bouchées. Je vous invite à faire ça. Effectivement, si on est face à ça, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est impossible, c'est infaisable. Oui, c'est sûr, vu comme ça. Sauf que si on veut escalader une montagne, en fait, par définition, on va passer des paliers. Mettre en place un journal peut aider. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre en place un signal pour changer les choses et apprendre de ses erreurs. Une des méthodes qu'on applique en entrepreneuriat, par exemple, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup. C'est-à-dire qu'on va mettre en place quelque chose, une sorte de prototype, un projet. On va tester, on va pivoter, on va recommencer. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est ce qui est le plus efficace. Rappelez-vous, quand on était petit, on a appris à manger, on a appris à marcher. Et pour ça, pour marcher, on est tombé un nombre incalculable de fois. On n'est pas tombé 3 fois en se disant je marcherai jamais. Forcément, on a testé, on a retenté, on s'est appuyé sur le mur, sur des chaises, on a recommencé, on a mis peut-être les chaussures adéquates aussi, et on a fini par réussir. Ce qui peut être intéressant alors, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un feedback. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi je n'étais pas à l'aise? Pourquoi finalement je suis trop fatigué si je me lève à 5h du matin? Et est-ce que finalement c'est nécessaire de se lever à 5h du matin? Peut-être que ce qui serait bien, c'est de se lever tout simplement à 6h du matin et que c'est le rythme qui nous correspond. Nous avons des besoins en sommeil, nous avons des besoins en repos, pour peu que nous ayons une vie trépidante, et c'est ce que je vous souhaite, une vie excitante, pleine d'apprentissage, de découverte, de création, de créativité et tout plein de choses, et peut-être de sport, d'une vie sociale qui soit vraiment épanouissante, on a besoin aussi de repos. Si on ne prend pas en compte l'horaire, si on ne prend pas en compte aussi le déclencheur, bizarrement, ça ne fonctionnera pas. Le bon plan de Melika. Alors, les amis, rappelez-vous, derrière la création d'une habitude, il y a donc une stratégie. À très vite pour de nouvelles aventures d'habitude. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.